Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Alors, voilà quelques mots sur la pleine lune qui va avoir lieu le 5 novembre 2025 à 13h19 en temps universel. La lune est pleine à 13 degrés 22 du taureau. Le soleil est donc en face, comme toutes les pleines lunes, à 13 degrés 22 aussi. Et c'est une super lune. Et quand on dit super lune en astrologie, ça veut juste dire qu'elle est au plus proche de la Terre, elle est plus proche, plus lumineuse, on a l'impression par moments qu'on peut presque la toucher. Elle amplifie les marées du coup, mais aussi les émotions, la sensibilité de la Terre et celle de nos corps. Alors son axe taureau-scorpion éclaire l'articulation entre la stabilité et la transformation, c'est-à-dire comment habiter la matière sans s'y enfermer, comment accueillir le changement sans perdre la paix. Chaque pleine lune en taureau nous rappelle que la vraie sécurité ne dépend ni de la possession, ni du contrôle, mais d'une reliance plus intime au vivant. Et cette fois, je trouve que l'appel est extrêmement fort. Il est même plus fort que tout parce que dans le ciel, à plusieurs endroits, cela nous parle de fin de cycle et de seuil à franchir. Alors la lune, elle est exaltée en taureau, c'est-à-dire que vraiment elle est exponentielle. Elle s'oppose au soleil en scorpion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc cela met à nu les zones cachées de nos désirs, de nos attachements. C'est un face-à-face qui est d'une intensité rare, qui met en lumière ce qui a besoin d'être libéré pour que la paix intérieure devienne véritable. Et ça, c'est très important. Et puis, on peut remarquer, donc comme je le disais, dans le thème, on voit que le ciel est saturé de points critiques. Neptune est rétrograde, il est à 29 degrés du Poisson. Uranus est rétrograde aussi, mais lui il est à 0 degré des Gémeaux. Pluton à 1 degré du Verseau, Mars à 0 degré du Sagittaire. Vous voyez, on est à la toute fin ou au tout début des signes. Et autant de planètes sur ces degrés de passage entre un monde qui s'achève et un autre qui se prépare, c'est quand même un moment clé. C'est un moment de seuil où les systèmes de valeurs, les certitudes et les structures anciennes se fissurent et cela permet de laisser passer une lumière nouvelle. Et cela m'interpelle parce qu'au moment où j'enregistre cette pleine lune, on fête Samhain, vous savez, cette fête celtique qui a été reprise par les Américains sous le nom d'Halloween. Et on voit bien que les déguisements, les citrouilles, les lanternes sont les échos lointains de ces feux qu'on allumait autrefois pour guider les âmes pendant Samhain, justement. C'est vrai qu'à l'origine, Samhain, c'était la grande fête celtique qui marquait la fin de l'année, le début de la saison sombre. On célébrait ce passage en allumant des feux, en partageant des repas, en honorant les ancêtres. Et on pensait que cette nuit-là, le voile entre les mondes devenait plus fin, que les esprits pouvaient traverser et venir nous rendre visite. Donc c'est une période très particulière, on est vraiment dans un vrai passage entre les mondes. On dit que les frontières s'effacent, que les présences, les voix du passé se font plus proches au moment de Samhain, que nos intuitions deviennent plus claires. Vous savez, c'est une fête qui nous relie à la mémoire du monde, à la conscience que tout ce qui vit, meurt, renaît. Et donc, c'est le cycle de la vie. Ça nous parle de tout ce qui concerne la vie, qui se prolonge sous d'autres formes, les ancêtres qui veillent à travers nous, la nature qui se retire pour mieux renaître. C'est vraiment un moment pour se souvenir, pour faire la paix avec ceux qui s'éloignent, pour remercier ceux qui nous ont précédés, pour accueillir la nuit comme un temps de transformation. C'est une fête du passage, du lien et de la vie qui continue sous d'autres formes. Et vous voyez que ce thème de pleine lune vraiment rentre en résonance avec cette fête. Donc on voit bien que chaque planète semble se repositionner comme si le cosmos lui-même cherchait un nouvel équilibre, cherchait un nouveau passage, une autre façon d'être ou une nouvelle énergie se manifeste. Alors regardons Uranus. On va regarder un petit peu plus en profondeur cette pleine lune. Donc Uranus, c'est le maître du renouveau, il amorce son dernier retour en taureau.
Là, pour la pleine lune, il est rétrograde à 0 degré du signe des Gémeaux et il va revenir dans le signe du Taureau le 8 novembre. Il sera le 8 novembre à 29 degrés 59 minutes du signe. Autrement dit, c'est vraiment le moment où il rentre dans le signe. Et il va y rester jusqu'à la fin avril 2026. Donc on voit bien que c'est un ultime ajustement avant le grand basculement dans l'élément air, vous voyez. Depuis 2018, Uranus en Taureau a profondément bouleversé notre rapport à la matière, notre rapport aux ressources, à la nature, à l'économie, à tout ce qui est de l'ordre de la sécurité aussi avec le Taureau. Il a un peu déraciné nos habitudes, si j'ose dire, ou plutôt éclairé nos habitudes de façon à les transformer. Et parce que l'idée, c'est quand même, avec Uranus, de nous rendre plus libres, plus conscients, plus vivants aussi. J'ai fait d'ailleurs un podcast sur Uranus en Gémeaux il y a quelques mois de cela, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et là, son bref retour sur le degré anarétique du Taureau, on peut imaginer que cela agit comme une phase d'intégration. Ce n'est plus le choc du changement, mais la compréhension de ce que la liberté exige de solidité. C'est vraiment le moment où les prises de conscience doivent s'incarner dans des choix concrets, stables et alignés. Quelque part, il ne s'agit plus de sauver la Terre, mais de redevenir des partenaires du vivant. Il s'agit d'aimer la Terre, finalement. C'est de ne plus chercher à la posséder, à l'exploiter ou la penser uniquement comme un endroit de ressources. Je lisais récemment que quelques êtres humains cherchent maintenant de nouvelles ressources sur la Lune, sur Mars, toujours plus, c'est toujours impressionnant de voir cette dynamique qui est à l'œuvre. Et je pense que là, les planètes nous invitent à retrouver la conscience du lien vivant qui nous unit à elles. Et donc ce retour d'Uranus en Taureau s'inscrit aussi dans un climat collectif qui est quand même un peu en tension, hein. Et le Taureau, l'axe Taureau-Scorpion, en tout cas, ça nous parle de mouvements économiques et financiers. Ça met en lumière les thèmes de la valeur, du désir, de la possession, du partage aussi. Et cette pleine lune, en fait, elle nous rappelle la nécessité d'un ancrage plus solide pour traverser les bouleversements du monde. Et puis nous avons, alors j'ai été très interpellée par une amie qui m'a parlé de 3i Atlas. Et du coup, je me suis renseignée, et 3i Atlas, c'est un voyageur interstellaire. C'est incroyable cette histoire. C'est un corps céleste qui est venu d'un autre système solaire et qui traverse le nôtre pour, a priori, la première et la dernière fois. Elle a été découverte par le télescope Atlas en 2025 et c'est le 3e objet interstellaire, c'est pour ça qu'on l'appelle 3i. C'est le 3i qui signifie donc 3e interstellar object, hein, en anglais, avec un accent bien français. Et donc 3i Atlas a atteint son périhélie, le point le plus proche du Soleil, autour du 30 octobre 2025, avant de repartir vers l'espace et a priori, comme je vous le disais, sans retour possible. Et donc il y a quelque chose qui est fascinant parce qu'en fait, il porte la mémoire d'un autre système stellaire en lui. Sa composition chimique, sa trajectoire et sa poussière vient révéler la nature des mondes extrêmement lointains que nous ne connaissons pas, dont nous connaissons juste l'existence. Mais symboliquement, puisque nous sommes dans le monde astrologique, c'est bien plus qu'un caillou glacé, c'est un messager du dehors, c'est un voyageur du grand interstice cosmique. Parce que finalement, quand je me suis posée, je réfléchis un petit peu sur le sujet, on voit bien qu'il est porteur d'un autre système solaire, d'autres histoires, d'autres formes de vie peut-être, hein. Et le fait qu'il atteigne là son périhélie, c'est-à-dire qu'il rencontre le soleil, qu'il est au plus proche du soleil, ça évoque pour moi beaucoup de choses. On pourrait y voir une activation de perceptions subtiles, une ouverture vers des fréquences que nous ne captons pas d'ordinaire, hein. En s'approchant du soleil, finalement, il s'expose à sa chaleur et donc il libère dans l'espace la poussière de son voyage.
Et donc, c'est comme si il remettait au feu solaire la mémoire de ce voyage, la mémoire des autres mondes, des autres galaxies. Et donc, ça peut marquer la transmission d'un savoir ancien, puisque finalement, dans le cosmos, les informations que nous avons, elles ont eu lieu il y a des dizaines, centaines, milliers d'années selon. Et ça vient à notre conscience maintenant. Je trouve ça tout à fait impressionnant. Et puis son nom, Atlas, qui évoque le fameux titan qui soutient la voûte du ciel, qui porte le ciel sur ses épaules, et vous savez, il relie les sphères, il soutient l'architecture du cosmos, le titan. Et donc son passage près du soleil peut symboliser qu'Atlas ne porte plus le ciel, finalement. On peut imaginer que finalement il s'y aligne. C'est l'image d'une humanité qui cesse de soutenir le monde à bout de bras et qui découvre qu'on peut vibrer à l'unisson avec lui. En fait, c'est une invitation à élargir notre regard, à laisser le feu de la connaissance pénétrer les zones encore obscures de nos perceptions. En fait, c'est la conscience humaine qui rencontre la conscience galactique. Il y a quelque chose en nous qui s'ouvre. Nos sens s'affirment, nos perceptions se dilatent, notre esprit capte ce qui vient d'au-delà de nos frontières. C'est incroyable, non? C'est un appel à percevoir la vie, non plus depuis une petite orbite personnelle, mais depuis l'immensité. Finalement, c'est la mémoire des étoiles qui s'éveille. C'est un rappel que nous sommes faits de la même matière que ces visiteurs d'infini. Nous sommes des voyageurs du cosmos, en fait. Dans le sillage de cette lumière venue d'ailleurs, on voit aussi Neptune qui prolonge ce mouvement d'ouverture. Ça y est, je ne sais pas si vous sentez, mais on est vraiment dans une époque où, après avoir terminé beaucoup de choses, alors bien sûr on aura toujours des choses à terminer, à nettoyer, mais là on sent les prémices de ce nouveau monde. Et ce 3i Atlas, j'ai l'impression qu'il vient nous connecter. Si ça se trouve même, ce sont des voyageurs d'autres dimensions qui viennent là. Il y a d'ailleurs un chercheur de chez Harvard qui le dit. Mais peu importe, on voit on rentre en contact avec d'autres dimensions. Et vraiment, notre conscience peut s'ouvrir et ce nouveau monde est en train de se mettre d'apparaître. En fait, sa lumière commence à apparaître. Alors, Neptune rétrograde à 29 degrés des Poissons, donc là, on est quand même dans le dernier degré du zodiaque. C'est vraiment une étape de purification. La vague revient sur la plage pour effacer les traces des illusions anciennes. Il dissout énormément Neptune. Alors, il a fait sa première incursion dans le signe du Bélier, mais là, il revient chez lui, dans son océan natal, pour dissoudre les formes spirituelles épuisées, les croyances qui ont été déformées, toutes les espérances qui ont eu lieu d'être, finalement, qui sont sans ancrage. Et en fait, il vient dissoudre ce qui n'est pas cohérent vibratoirement. Et on rêve plus d'un idéal hors du monde. Il s'agit d'apprendre à vivre l'unité au cœur même du réel. Neptune va d'ailleurs rentrer définitivement dans le signe du Bélier en 2026. Et donc on est dans un passage de la contemplation à l'incarnation, du mythe à l'action inspirée. Je vous invite d'ailleurs à écouter mon podcast sur la conjonction Saturne-Neptune. À un niveau spirituel, ce retour de Neptune à la fin des Poissons, il agit comme une ouverture psychique. On peut tout à fait ressentir que de nombreuses perceptions s'affinent. La compassion est plus présente. La conscience collective aussi, elle s'éveille à de nouvelles formes de reliance. C'est une période d'éveil sensoriel, énergétique, et qui est propice à cette reconnexion à la Terre et à cette conscience planétaire et galactique même. Alors, je reviens au thème. La pleine lune est gouvernée par Vénus, qui est encore en balance, pas pour très longtemps, mais elle y est encore à 28 degrés, avant de plonger dans le signe du Scorpion. Donc, elle forme un carré en T cardinal avec Jupiter à 25 degrés du Cancer,
et Chiron, conjoint à Eris, à 22 et 24 degrés du Bélier. Ce sont des aspects majeurs qui mettent la relation, la valeur et la cohérence au cœur de ce processus. Vénus en Balance recherche l'harmonie, mais son carré à Jupiter et à Chiron et Eris oblige à revisiter ce que nous appelons équilibre, entre guillemets. Entre l'excès et le manque, entre la complaisance et la lucidité, elle apprend à dire un vrai oui et un vrai non. En fait, c'est un point d'inflexion dans nos liens. Les relations nourries par la réciprocité et le respect gagnent en profondeur, alors que celles fondées sur la peur ou la dépendance s'étiolent. Dans le champ collectif, cette tension marque un véritable tournant. Les anciens modèles fondés sur le profit peuvent s'effriter et vont laisser émerger une conscience nouvelle de partage et de la valeur. Cette dynamique, elle s'intensifie encore sous l'effet de l'opposition Mercure et Mars en Sagittaire à Uranus rétrograde en Gémeaux. Là, on peut imaginer que les esprits s'échauffent, que les vérités éclatent, que les perspectives se retournent. Il peut y avoir des dialogues tranchants, des décisions rapides ou des virages mentaux totalement inattendus. L'énergie sagittarienne veut du sens, tandis qu'Uranus impose les faits. Le défi, va être de garder la souplesse et le discernement dans le feu de l'action. Et de tout ce tumulte émerge une autre forme de tension, plus intérieure cette fois, celle du sens profond que nous donnons à nos choix. C'est là qu'interviennent Chiron et Eris, porteurs d'un message d'authenticité radicale. Et à nouveau, je vous invite à aller écouter le podcast que j'ai fait sur la conjonction Chiron-Eris. Parce que cette conjonction, elle agit ici dans le signe du Bélier comme un catalyseur de vérité. Elle met le feu là où l'on se trahit encore, vous voyez, afin de nous réveiller. Chiron, il est celui qui nous montre le chemin de l'éveil et rend au cœur sa clarté. Eris, c'est sa complice cosmique en ce moment, qui rétablit la vérité là où la conscience s'était égarée. Ensemble, ils réaccordent notre fréquence intérieure, ils réalignent l'identité sur sa vibration la plus juste. Et dans le signe du Bélier, cette alliance ravive la souveraineté du « je suis ». Elle libère la parole, l'initiative et la présence. C'est un retour à soi et à la pureté du mouvement vital. Sous cette pleine lune, chacun peut sentir la cohérence vibrer plus fort. La cohérence entre ce que l'on ressent, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Dans ce thème toujours de pleine lune, on peut voir aussi un grand trigone d'eau qui relie Jupiter en Cancer à Saturne et Neptune, rétrograde en Poisson. Et ce grand trigone soutient les processus de guérison émotionnelle. Il nous invite à ne plus fuir nos émotions, mais à les écouter comme une langue du sacré. Vous voyez, sous son influence, les intuitions se précisent, la mémoire se purifie et le lien à la source se renforce. Saturne en Poisson apporte la structure nécessaire à l'inspiration neptunienne. Il donne forme à la compassion et méthode à la sensibilité. Avec Jupiter en Cancer, l'eau devient mémoire, famille, transmission. Nous apprenons à habiter nos émotions comme un territoire à aimer. Il y a un autre acteur majeur qui poursuit la déconstruction des structures anciennes pour ouvrir la voie à une conscience plus élargie. Eh bien, c'est Pluton qui est en Verseau. En effet, Pluton continue d'ébranler les systèmes de pouvoir. Il est à 1 degré, donc il agit fortement, puisqu'il est au tout début du signe du Verseau. Et on sent bien que les anciens modèles collectifs vacillent et que de nouveaux réseaux se tissent. Les valeurs de transparence, de partage, de coopération se font un chemin au cœur même des structures anciennes. Pluton en Verseau nous apprend que la vraie puissance est celle du lien conscient. Et cette mutation du collectif résonne avec le message même du Taureau, de cette pleine lune, qui est de retrouver la stabilité non pas dans la possession, mais dans la relation vivante à la Terre. Le Taureau, il nous relie à la substance même du vivant. Il nous apprend à l'honorer dans sa simplicité. La Lune, qui est complètement exaltée dans ce signe, comme je le disais, nous rappelle que la beauté du monde ne nous appartient pas. Elle se contemple, elle se protège, elle se respecte, elle invite à la gratitude. Et sous cette super lune, les éléments se font beaucoup plus sensibles.
On voit que les marées, les vents répondent à l'appel de la Terre. Et puis cette résonance, elle n'est pas seulement géophysique, elle est aussi intérieure. Vous savez, ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Elle nous invite à redéfinir notre rapport au vivant, à écouter la vibration de la nature comme une musique familière et à sentir que notre corps et la planète battent au même rythme. Et vous voyez, tout dans ce ciel parle de transition. Les planètes changent de signe, les structures changent d'échelle, les consciences changent de fréquence. Donc c'est un moment clé que nous vivons de ce début de ce nouveau monde. Et donc en conclusion, je dirais que cette pleine lune en taureau, elle agit comme un point d'ancrage au milieu du changement. Elle nous aide à garder les pieds bien sur terre. Elle réconcilie le tangible et l'invisible. Elle nous enseigne que la vraie solidité ne réside pas du tout dans la rigidité, mais dans la cohérence du cœur. Le monde change, mais la beauté demeure, chaque fois que nous choisissons d'être présents. Sous cette lune, on voit bien que la conscience s'élargit comme une respiration. Le corps devient un temple, la terre une compagne et le cosmos un miroir. Tout ce qui se dissout prépare un nouvel enracinement, plus vrai, plus simple et plus aimant. Voilà, le temps des séparations s'achève peu à peu, on avance vers une alliance intérieure entre l'humain, la terre et l'invisible, où la paix naît naturellement du lien retrouvé. Donc je vous souhaite un temps magnifique de paix et de lien retrouvé avec vous, avec votre entourage, avec la nature autour de vous. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast. Et merci, je vais oublier, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ce podcast vous a plu. C'est important pour la chaîne. Je vous dis à bientôt.